Kisayo, atako butu eleki molai, tongo ekosuka kana kotana. Mokolo tongo ekotana, tokosepela lokola basusu. Bonsoir fidèles téléspectateurs, merci pour votre fidélité à votre mission Plan de Dieu pour la RDC. Plan de Dieu pour la RDC, une production du Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale ainsi que FOSEM. FOSEM qui est un ministère appelé à soutenir l'évangélisation dans le monde et à vulgariser le plan de Dieu pour la RDC. Dans une présentation de Adolphe Kachumba. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Nous avons encore fait appel à notre frère Achille Bondo, qui est notre spécialiste maison dans la vulgarisation du plan de Dieu pour la RDC. Bonsoir Achille. Bonsoir pasteur. Vous allez bien? Moi je vais bien, merci. Ok. Nous sommes en train de faire une étude de la RDC dans la vision de Dieu. Et vous avez dit la fois passée que la RDC était une nation puissante, un pays missionnaire, un pays qui est appelé à être modèle de la justice, de la paix, un pays bon, un pays béni. Est-ce qu'il y a encore des dimensions qui restent encore, d'autres dimensions de la manière dont Dieu voit la RDC? Merci pour la question. Effectivement, il y en a d'autres. Oui. Nous allons d'ailleurs examiner tout à l'heure. Je voudrais en introduction dire que nous poser une question. Ouais. Mais pourquoi sommes-nous en train de parler de la RDC dans la vision de Dieu? C'est important. L'objectif, c'est arriver à partager la vision que Dieu a de notre pays, selon sa parole, de manière à nous amener à changer notre façon de voir les choses. À connaître notre identité. À connaître notre identité, à connaître la volonté de Dieu pour notre pays. Et ce que vous venez de décrire là, oui, c'est ce que la parole de Dieu nous permet de discerner comme étant sa vision pour ce pays. Et donc, nous sommes appelés à vulgariser cette vision, à partager cette vision pour amener les Congolais à changer la manière de voir leur pays, pour qu'ils s'inscrivent dans cette vision et qu'ils travaillent en conséquence. Et je crois que même la fois passée, je vous ai posé une telle question, c'est pratiquement, c'est comme si le peuple congolais a une autre approche de leur pays par rapport à Dieu. Le peuple congolais voit leur pays autrement. Il suffit de voir la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous parlons, la manière dont nous contribuons à la destruction de notre nation, oui, à tous les niveaux, pour comprendre que nous n'avons pas une vision de ce pays qui est conforme à la volonté de Dieu. Pouvons-nous connaître d'autres dimensions de la RDC dans la vision de Dieu? Parfait. Je vais encore prendre comme les autres fois, notre principal matériel didactique, notre outil pédagogique, c'est la Bible. Et nous allons lire dans Genèse au chapitre 2, du verset 10 au verset 13. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui contourne tout le pays de Havila où l'on trouve de l'or, d'excellente qualité, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui parcourt tout le pays de l'Éthiopie. Nous sommes là en train de parler du jardin d'Éden dans la Bible. Pourquoi? Mais parce qu'à bien d'égards,
la description que la Bible donne du jardin d'Éden correspond à la géographie physique du territoire sur lequel se trouve la RDC. En tout cas, nous allons voir. Première chose. Ce n'est pas vrai. Donc vous dites que la description du jardin d'Éden, Selon la tel Bible, que décrit dans la Bible, voilà. ça correspond particulièrement à la géographie physique de la RDC. Effectivement. Je ne vous apprends rien Oui. si je vous dis que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. C'est-à-dire que... Ça s'est prouvé même par la science. Ben voilà. Et donc, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, Oui. donc l'espace où l'homme a habité en premier, c'est en Afrique. N'est-ce pas? Oui, oui. Et la Bible nous apprend que l'homme, le premier homme, a habité au jardin d'Éden. Donc le jardin d'Éden doit se trouver en Afrique. En Afrique. Et ça, il faut le savoir. Maintenant, essayons d'examiner quelques éléments. Premièrement, le pays de Avila, où on trouve de l'or, du bdellium et beaucoup d'autres matières. Mais le plus important, c'est le second fleuve qui traverse le pays d'Éthiopie. On parle bien du pays d'Éthiopie. Et l'Éthiopie se trouve en Afrique. Et donc vous comprenez très bien que le fleuve qui traverse le pays de l'Éthiopie, ce fleuve se trouve sur le territoire africain. Donc ce qui confirme très bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Maintenant, essayons géographiquement de situer ce fleuve. Encore une fois, l'Éthiopie se trouve en Afrique subsaharienne. Et le fleuve qui traverse le pays d'Éthiopie, c'est lequel? Si nous connaissons la géographie de l'Afrique, Dites-nous un peu. c'est le Nil. C'est le Nil. Et le Ok. Nil blanc. Parce que le Nil a deux bras. Oui. C'est le Nil bleu. Il y a le Nil blanc Mhm. et le Nil bleu. Le Nil bleu part de l'Éthiopie et le Nil blanc part de l'Afrique centrale. Le Nil a sa source en Afrique centrale. Oui, oui. Et les deux se croisent, si vous voulez, les deux font jonction au Soudan pour former le Grand Nil qui traverse toute Ça l'Égypte remonte. et se jette dans la mer Méditerranée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le premier fleuve qui contourne tout le pays de Avila. Connaissez-vous un fleuve au-delà de l'Éthiopie qui contourne un pays dans lequel on trouve des matières précieuses d'excellente qualité? Et là-dessus, je vais vous apprendre que la RDC a une variété de ressources minérales. Il y a des métaux lourds, il y a des métaux précieux, des matières précieuses, il y a des métaux rares, les terres rares, les métaux rares. Une variété de ressources. Et dans ce pays, Et on dit même que c'est même les tableaux de Mendeleev, tous les tableaux de Mendeleev se trouvent en RDC. en tout cas, tout ce que moi je peux vous dire, c'est pas pour rien qu'on appelle ce pays un scandale géologique. Et je n'en connais pas deux qu'on appelle scandale géologique. Parce qu'on trouve une variété. Il y a au moins 40 variétés de minerais dans ce pays. Il y en a même qu'on n'a pas encore découvert. Une variété. En tout cas, ceux qu'on a jusque-là identifiés, Oui. c'est au moins 40 types de minerais sur cette terre. Avec cette description, le fleuve qui fait le tour, tu sais que le fleuve fait le tour, et la boucle, c'est au nord, Oui. ça redescend vers l'ouest jusqu'à l'océan. Ça, c'est une description importante. Et j'ai lu un article dans un journal qui situe géographiquement le pays de Avila en Afrique centrale. Donc, moi, je suis fermement convaincu que le territoire actuel de la RDC se trouve dans le territoire, en tout cas, à tout le moins, dans le territoire ou une partie du territoire sur lequel Dieu avait planté le jardin d'Éden. Et une autre caractéristique du jardin d'Éden, c'est la richesse de la faune et de la flore. Qu'est-ce que nous manquons dans ce pays? Vraiment. Comme faune, comme flore. On vient de citer les ressources minières. On vient de citer le fleuve qui fait le tour du pays et qui se jette dans l'océan. Et je vous ai dit tantôt que le pays de Avila, j'ai lu un article du journal,
qui situe géographiquement ce pays en Afrique centrale. Et le second bras du fleuve, qui prend sa source en Afrique centrale et qui traverse le pays de l'Éthiopie. Et ce fleuve, selon les connaissances actuelles, c'est le Nil, qui a sa source en Afrique centrale. Et précisément le lac Victoria. Le lac Victoria lui-même a sa source dans le lac Édouard, qui se trouve à l'est de la RDC. Et vous comprenez très bien que cela a une grande signification. Maintenant, le jardin d'Éden, qu'est-ce que ça dit? Le jardin d'Éden signifie simplement le jardin de délices. C'est-à-dire un espace où il fait bon vivre. Voilà une autre dimension de la vision de Dieu pour notre pays. Il nous a donné un potentiel, un espace correspondant à celui du jardin d'Éden, du moins dans sa description physique, pour qu'on soit dans un pays où il fait bon vivre. Maintenant la question, est-ce qu'il fait bon vivre dans ce pays? Interrogez 10 jeunes garçons, 10 jeunes filles, pour leur poser la question, est-ce qu'il fait bon vivre dans ce pays? Ils vous diront qu'ils sont prêts à partir. À la première occasion, ils sont prêts à partir. Mais Dieu veut que nous puissions changer cette façon de voir les choses. Non, c'est pas pour rien que nous faisons de telles émissions, pour effectivement dire à ces jeunes-là, à tous ces Congolais qui sont prêts à partir ailleurs, que leur pays, c'est un pays où il fera bon à vivre un jour. Mais moi, je vous dis, avant de voyager à l'extérieur de ce pays, j'avais la même intention. Oui. J'avais le même projet. À la première occasion, quitter ce pays et aller vivre à l'extérieur, précisément en Europe. Et surtout ne jamais revenir. Surtout ne jamais revenir. Mais je vous dis sincèrement que Dieu a changé ma vision de voir les choses. Et même quand je sors du pays et que je suis à l'extérieur, en Europe ou ailleurs, je suis pressé de revenir dans ce pays. Pressé de revenir. Ah oui. Ah oui, absolument. Vous savez, Achille, la première fois que je suis allé au Bas-Congo, je me suis dit, je comprends pourquoi l'homme blanc ne voulait pas quitter ce pays. Quelle richesse de la faune, quelle richesse de la flore, quelle richesse. Mais vous trouvez des fruits, donc des espèces de fruits à chaque 10 kilomètres. Mais vous ne parlez que du Bas-Congo, mais allez à l'est du pays. Vraiment. Mais allez à l'est du pays. Allez dans la province orientale, allez à l'Équateur. Allez au Maniema, mais c'est extraordinaire. Mais pourquoi appelle-t-on, par exemple, la province du Nord Kivu, ou même du Sud, la Suisse de l'Afrique? Mais parce qu'il y a un climat qui, à bien d'égards, correspond à celui de la Suisse. Et il y a une végétation, et des cours d'eau que vous trouvez là-bas, et on trouve des cours d'eau dans toutes les parties de ce pays, et des cours d'eau admirables, des forêts luxuriantes. Et c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment le jardin d'Éden. Le jardin de délices que Dieu nous a donné. Voilà encore un élément de la vision de Dieu pour la RDC. Et nous-mêmes, Congolais, nous devons considérer ce pays de la même manière. Donc, il n'y a pas à se lamenter dans ces pays. À voir la description de la RDC, aujourd'hui, vous ajoutez une dimension qui est la description du jardin d'Éden est vraiment la description géographique de la RDC. Description avec le même potentiel et tout. Et richesse de la faune, de la flore, variété de minerais, présence de cours d'eau, et précisément d'un cours d'eau qui fait le tour, qui contourne tout le pays, et qui constitue d'ailleurs le symbole de l'unité de ce pays, le fleuve. Donc les Congolais sont appelés à être unis. Naturellement. C'est un secret de la force de ce pays. Aussi longtemps que nous sommes divisés, nous nous affaiblissons. Donc, chers amis, vous comprenez, nous sommes en train de faire une étude sur la manière dont Dieu voit la RDC. Nous sommes en train d'analyser comment Dieu est en train de voir la RDC contrairement à notre vision des choses, contrairement à notre façon de voir les choses. Et si vous voulez intervenir, le principe de l'émission est toujours simple, c'est faire un texto sur le numéro qui est au bas de votre petit écran et nous allons lire votre préoccupation. Vous pouvez aussi aller dans notre site, nous avons un site
qui est bien écrit là-bas au bas de votre petit écran. Et vous pouvez consulter, il y a des documents que nous avons mis à votre disposition. Achille, est-ce qu'il y a encore d'autres dimensions Oui, il y a une autre dimension importante. De la manière dont Dieu voit la RDC. Qui a un contenu spirituel important, mais qui a aussi un contenu matériel important. C'est dans Ézéchiel au chapitre 5, Oui. verset 5. Verset 5 précisément. Ézéchiel chapitre 5, verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est Jérusalem. Je l'avais placé au centre des nations et des pays d'alentour. Jérusalem veut dire maison de paix. Oui. Je l'avais placé au centre des nations. Si vous prenez la carte du monde, vous regardez, vous étudiez très bien cette carte, vous allez constater que la RDC est placée au centre du monde. Cela a une signification importante. Je l'avais d'ailleurs indiqué la dernière fois. Aujourd'hui, j'espère, on aura un peu plus de temps d'approfondir. Le centre. Quelle est la signification du centre? Le centre est un point de rayonnement. Quand nous avons appris la géométrie, c'est à partir du centre qu'on traçait des... Mais voilà. Ouais. C'est un point de rayonnement à la fois spirituel, mais également économique. Point de rayonnement spirituel en ce sens que la parole de Dieu, au temps de la fin, partira de ce pays vers les autres nations. Pour révéler aux autres nations que Dieu a un plan pour chacune des nations et quels sont les éléments de ce plan et comment faire pour revenir au plan de Dieu. Parce que certaines nations du monde, il est vrai, à un moment donné de leur histoire, ont vécu conformément à la vision, mais aujourd'hui, quasiment toutes les nations sont en dehors. Ouais. Il faut évangéliser les nations en apportant cette nouvelle. Il y a un renversement terrible. Renversement des valeurs et tout. Un renversement terrible. Et les conséquences sont là. Ouais. Point de rayonnement matériel, sinon économique. C'est-à-dire que ce pays a la vocation d'être une plaque tournante en matière de commerce international, d'être un carrefour commercial, mais également un carrefour culturel, à partir de la variété de langues que nous avons. Je suis allé une fois en Afrique australe. On était dans une réunion où on discutait d'un accord commercial. À un moment donné, la délégation qui se trouvait en face de nous, ils devaient se concerter, nos homologues, et ils se sont mis à parler dans leur langue. Ils ont parlé, et puis après, ils devaient traduire pour nous. C'est un pays anglophone. Un membre de notre délégation a dit, mais il ne sert à rien de traduire, parce que votre langue, je la comprends parfaitement. Elle est similaire à la langue que je parle dans mon village. C'est pas vrai ça. Et je vous assure, c'est un directeur. Il était directeur, je crois qu'il est retraité maintenant. Il était directeur au ministère des Affaires étrangères. Et il a traduit textuellement exactement tout ce que nos homologues de ce pays avaient dit. Et ils en étaient étonnés. Donc un autre élément que Dieu nous a donné, une autre richesse, c'est la variété de langues. C'est vraiment une richesse. C'est la variété de langues. Ouais. Avec ces langues, on peut communiquer pratiquement avec tous les pays d'alentour. Donc là, si je comprends bien, dans la vision, dans la pensée de Dieu, comme Dieu veut que les Congolais, qui doivent faire le travail d'aller évangéliser à ces temps de la fin, avec cette multiplicité de langues, donc ils peuvent aller même partout, dans des coins où ces langues sont parlées et ils vont s'exprimer aussi aisément. Vous avez parfaitement compris. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Les apôtres se sont mis à parler en plusieurs langues et ils se sont fait comprendre de tout ce qui était là. Chacun attendait à sa langue. L'évangile dans sa propre langue. Et ils en étaient même étonnés. Ah oui. Vraiment. Voilà un don merveilleux que le don de langue, la variété de langues. Quelle diversité, quelle richesse culturelle. Donc ce pays, dans la vision de Dieu, a également cette vocation. J'étais à Nairobi dernièrement. Il parle le Swahili, comme nous. Oui. Donc si on ne comprend pas l'anglais, mais du moins les on Swahili, peut parler Swahili. On communique bien avec nos frères kenyans. Ouais. C'est ça. Et on peut multiplier les exemples comme ça. On peut multiplier. Et donc, je vous assure, ces homologues qui étaient en face de nous, en train de discuter l'accord commercial, en étaient étonnés. Ils ont dit, mais comment est-ce que ça... Non, mais j'ai bien compris. Voilà, vous avez dit ça.
Et en matière commerciale, ce pays est un hub, c'est-à-dire un point à partir duquel on peut développer plusieurs corridors d'échange. Je vous ai dit dernièrement que la RDC peut faire la jonction entre l'océan Atlantique et l'océan Indien, parce qu'on est situé au centre. Cela appelle quoi? Cela appelle le développement des infrastructures. Ce qui fait que, dans notre émission, nous n'allons pas nous limiter à donner des éléments sur le plan que Dieu nous donne, mais aussi à donner les solutions que Dieu nous donne à partir de sa parole. Les solutions pratiques, je veux dire, c'est-à-dire solutions politiques, solutions économiques et solutions techniques pour que ce pays soit véritablement celui qui correspond à sa vision. On vous entend parler là, la RDC au centre, et ça signifie que nous sommes un point de rayonnement, un centre où une plateforme où nous devons jouer beaucoup de rôles. Et aujourd'hui, quand je vois comment l'Afrique est en train encore de retomber plus bas, des coups d'État par-ci, par-là, des guerres par-ci, par-là, des troubles partout, ça, je dis, donc, la RDC ne joue pas encore son rôle. Effectivement. Et tout ça, c'est peut-être la cause de la RDC. Effectivement. Nous avons une très grande responsabilité. Vous savez, quand nous sommes en face d'autres homologues africains, soit dans des réunions, soit dans... Mais c'est presque avec insistance que nos homologues, nos amis nous disent, mais que la RDC occupe enfin sa place. Parce que on vous attend. Mais oui. On vous attend. Mais oui. Mais occupez au moins votre place pour que les échanges se développent, pour que vos ressources puissent enfin servir aussi au développement du continent, pour que ce continent puisse jouer son rôle dans le monde. Et ils le disent avec insistance. Avec insistance. En disant, nous attendons la RDC. Tout récemment encore, on était avec des experts internationaux occidentaux. Ils ont dit, le monde des affaires internationales attend de la RDC des signaux clairs. Parce que les gens veulent faire des affaires avec ce pays, mais ils sont réticents à cause d'un certain nombre de choses. Voilà que même les étrangers comprennent la vision de Dieu pour la RDC. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? Partager cette vision et arriver à la traduire dans la réalité. Oh, donc la RDC au centre du monde. Ouais. Donc aujourd'hui, nous avons étudié deux grands points. J'aimerais que vous repreniez un peu ça, ces deux grands points. Premièrement, nous avons vu que la RDC, pays de délices, correspondant à la description biblique du Jardin d'Éden. Ouais. Et donc, l'Afrique, berceau de l'humanité, veut dire que le Jardin d'Éden que Dieu a créé, l'endroit où il a placé le premier homme, doit se trouver en Afrique. Cheikh Anta Diop l'a dit, et j'ai lu les travaux de Cheikh Anta Diop. Et quand nous voyons la description du Jardin d'Éden, quand nous voyons ses richesses en flore, en faune, quand nous voyons ses richesses en minéraux, il n'y a vraiment aucun autre endroit dans le monde que la RDC. En tout cas, j'en suis fermement convaincu. Nous avons la grâce d'avoir le pays qui se trouve dans ce qui était autrefois le Jardin d'Éden. Vraiment. Premier élément. Ça, c'est le premier. Deuxième élément, c'est la position géostratégique du pays, au centre de l'Afrique. Cela traduit une vocation à la fois spirituelle, mais économique aussi. Non, mais avant que vous développez ça, j'aimerais quand même que vous repreniez la conséquence de ces premiers éléments-là. Donc, RDC et Jardin d'Éden. Conséquence, c'est un pays des plaisirs, de délices. Parce que Jardin d'Éden veut dire jardin de délices. C'est-à-dire un espace pays beau vivre. où il fait bon vivre. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Je vous ai donné un pays de délices et vous en avez fait un pays de désolation. C'est dans Zacharie. Vous en avez fait un pays de désolation. C'est-à-dire un pays où règne la tristesse, où règne le désarroi, où règne le désespoir. Surtout la jeunesse. Mais regardez un peu la jeunesse congolaise. C'est une jeunesse désespérée. Et vous savez, pardon, je termine. Vous savez comment la jeunesse congolaise se qualifie? Ils disent, nous sommes une jeunesse sacrifiée.
Sacrifié par qui? Non, 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 telle n'est pas la vision de Dieu. Il faut arriver à rendre de l'espoir à cette jeunesse, d'abord en lui communiquant la vision de Dieu pour son pays. Je voulais dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une main noire de l'ennemi? Il n'y a pas de forces négatives, occultes aussi qui empêchent? Non, mais ce que vous dites a toute son importance. Parce que, de la même manière que Dieu a un plan pour chacun de nous, et pour chacune des nations, il y a aussi les forces invisibles, notamment dont le maître est Satan, le diable, qui existe réellement. Et qui travaille. Le diable aussi a un plan pour les nations. Qui travaille que de la même manière, oui. Il y a le royaume de Dieu d'une part. À l'opposé, il y a le royaume des forces des ténèbres. Mais ça, c'est une dimension spirituelle de la question. Et c'est à ce niveau-là que les serviteurs de Dieu doivent vraiment jouer leur rôle pour non seulement enseigner, mais combattre aussi. Parce qu'il y a des forces spirituelles mauvaises, celles que la Bible appelle les dominations, les pouvoirs, les princes de ce monde. Je t'arrête un peu pour lire un peu ce qu'un de nos amis qui vient de nous dire. Donc il confirme ce que vous dites. Il dit: j'aime mon pays Congo, mais la jeunesse congolaise n'est pas sacrifiée, mais c'est nous les jeunes qui ne sont pas bons, de la part de Bolekale. Très bien. Il confirme un peu ce que vous êtes en train de dire. Non, mais très bien. Et donc, je suis content que ce jeune réagisse de cette manière. Et donc, à son niveau déjà, il doit prendre conscience qu'il a un rôle à jouer important, qu'il doit changer sa façon de voir les choses, et il doit amener d'autres jeunes à avoir la même vision de la RDC que lui. Et le deuxième élément, c'est ce dont je parlais, donc c'est carrefour commercial et culturel. Et cela a des conséquences. C'est que c'est un pays qui est appelé à avoir un rayonnement dans le monde. Rayonnement en termes d'échanges commerciaux et tout. Et pour ça, il doit s'équiper en infrastructure. J'ai parlé dernièrement des plateformes logistiques qu'il faut avoir pour permettre des échanges entre le nord et le sud de l'Afrique, entre l'est et l'ouest de l'Afrique, et avec le reste du monde. Dis un mot pour ces jeunes qui nous suivent maintenant. Très bien. Moi, j'aime très bien. Moi, je suis très en contact avec les jeunes. Je voulais simplement dire aux jeunes ceci. Première chose, croyez en l'avenir de votre pays, non selon la parole des hommes, mais selon la parole de Dieu. Deuxième chose, changez votre façon de voir les choses, conformez-la à la vision de Dieu pour le pays. Et troisième chose, la plus importante, vous êtes la force et l'avenir de ce pays. Ne pensez pas que la solution se trouve dans le départ, en quittant ce pays, que vous trouverez le bonheur ailleurs. Non. La Bible dit que le Seigneur vous bénira là où il vous a placé. Ok. En tout cas, merci à tous nos amis qui nous ont suivis, surtout à vous les jeunes. Vous avez suivi le frère Achille Bondo, qui vous encourage de rester dans ces pays, de travailler et de marcher dans ces pays selon la vision de Dieu et non selon la vision des hommes. Voyez notre pays tel que Dieu le voit et pas le contraire. C'est comme ça que nous allons bâtir un pays fort, une nation puissante pour aller évangéliser, faire le travail que Dieu attend de nous. Merci si vous avez suivi cette émission. Si ça vous a plu, vous aurez cette émission à rediffusion demain dimanche à partir de 6h. Donc nous avons changé notre horaire. La rediffusion, c'est demain dimanche à partir de 6h. Vous aurez cette émission en rediffusion. Et l'autre, nous allons développer un autre point le samedi prochain. Merci et bonne suite des programmes dans notre chaîne. Bye. mokolo tongo ekotana tokosepela lokola basusu elogomogo elomwena mbokananga ezandini elogomogo elimwena zoyebate ekaiwape mbokwa ekomi kokotana bokabutuwaye molili ekomi bitumba na mbokananga ebandi